certes, le secteur utilise des fluides, ce qu'on appelle, c'est soit ils affectent l'ozone, soit ils ont l'effet de global warming, de réchauffement climatique. Donc quelque part, on nous regarde toujours d'un œil, les frigoristes, vous êtes coupable du réchauffement climatique. Vous êtes coupable de l'effet de zone. Et je suis coupable de quoi? Moi, je suis là pour régler les problèmes. Donc je voudrais mettre les points clairs, si Mohamed Siti, on n'est pas le problème, on est la solution. Et je vais vous dire comment on voit ça. On n'est pas le problème, on est la solution. Le troisième point, que c'est facile quand vous avez l'introduction, moi j'ai plus à rebondir, j'ai même pas besoin de préparer. Merci Lamia. Le troisième point, c'est le défi technologique et humain. Et là, au Maroc, à travers le monde, mais plus précisément au Maroc, on vit une période qui est vraiment intéressante. Pourquoi? Parce qu'on vit un changement de technologie. Il y a un changement de technologie dû à des régulations, mais aussi des innovations. Et à côté, on en a pas d'innovation, mais aussi de régulations qui obligent le Maroc à changer la façon de produire du froid à des accords. Le Maroc, pour information, a ratifié l'amendement de Kigali au protocole de Montréal en avril 2022. Pour résumer, l'amendement de Kigali, c'est la réduction des quantités des HFC et l'efficacité énergétique. Donc deux points très importants sur les trois que mon collègue a amenés. Donc on vit un moment important, on doit changer de technologie, mais on a aussi une législation. Ça devient légal, ou plutôt illégal, d'utiliser un certain nombre de fluides frigorigènes d'une certaine qualité. Donc ça devient légal de respecter les bonnes pratiques. Et là, je rejoins le côté humain. Parce que c'est lié en fait. Nouvelle technologie, mais aussi le renforcement de capacité. Et c'est là que l'association, au-delà d'être présent auprès des institutions publiques nationales et internationales, avec les ministères, avec les agences, avec les fédérations, pour former, informer, sensibiliser toutes les parties prenantes. Et ce n'est pas que les opérateurs. Parce que le froid, il est certes très important. Il est multisectoriel. Mais le froid, il a une particularité plus prisée au Maroc, il n'est pas reconnu à sa vraie valeur. Et c'est là où l'association œuvre jour et nuit à travers des actions de formation, d'information, d'événements, de salons pour mettre en valeur ce secteur et justement aussi pour le structurer. On connaît nos tares. On ne peut pas renier qu'on a des problèmes. On a commencé et on ne va que augmenter nos forces et nos efforts pour justement structurer ce secteur. On est en étroite collaboration avec des parties prenantes, notamment le ministère de l'Industrie, Imanor, l'Institut marocain de normalisation, l'ONUDI, pour mettre en place le système de certification des techniciens. C'est en fait permis de conduire pour les techniciens qui doivent justifier d'un minimum de savoir-faire pour pouvoir opérer dans ce secteur. Et cela passe par des formations à travers le royaume. Et là, je me permets, avec fierté, si vous le permettez, Mohamed, de mentionner le rôle de la LPR, qui n'a pas rechigné sur les efforts, à travers les années dernières, à faire des formations à travers le royaume. Parce que notre slogan, c'est l'association marocaine des professionnels du froid. Donc elle couvre tous les professionnels du froid à travers le royaume. Donc c'est des actions de formation, des ateliers de sensibilisation, des journées de connaissances qui nous aident à mettre en valeur ce secteur et aussi mettre en valeur les bonnes pratiques. Un point très important, c'est la transition des fluides qui vont être amenés à diminuer et l'apparition des nouveaux fluides. Et là, on doit être très important. Au-delà du savoir technologique, il y a le côté sécuritaire. Les nouveaux fluides qui rentrent, qui sont déjà chez nous, mais qui vont rentrer en force dû à l'amendement de Kigali, ils sont certes naturels, certes efficaces, mais ils ont une tare qui est très importante. Ils sont inflammables. Donc là, on parle de sécurité humaine. Pour résumer, les fluides qui vont disparaître, ils ont un effet sur notre planète. Mais les fluides qui vont rentrer, ils ont un effet direct sur l'être humain. Donc ça, c'est un défi, vraiment grand défi qui nous attend tous, nous les professionnels, les parties prenantes, les institutions publiques et privées, qu'on doit tous affronter et essayer de résoudre ensemble. Merci Saïd. Alors, très rapidement, vous êtes 20% de la consommation électrique mondiale.
Vous dites que vous n'êtes pas le problème, vous êtes la solution pour les fluides. pour les fluides. Je vous demande de façon véritablement succincte de me donner une recommandation pour le défi énergétique, une autre pour l'environnement et une autre pour la technologie de compétences préconisée par votre association. Merci. Une recommandation. Pour tout ce qui est énergétique, utiliser des solutions d'efficacité énergétique, des variations de vitesse, des systèmes où on peut utiliser des technologies qui sont existantes et aussi à prix abordable pour réduire jusqu'à 20-25% de la consommation électrique. C'est jouable et c'est faisable. C'est d'actualité Pourquoi on ne le fait pas? et c'est question de connaissance. De connaissance. Très bien, on reviendra vers la connaissance justement quand on parlera du capital humain. Quelle est, si Saïd, la recommandation pour tout ce qui est environnement et empreinte carbone, sachant que nous sommes à l'aune d'un changement total au niveau européen? Alors, l'empreinte carbone, il y a des fluides qui sont ce qu'on appelle des solutions décarbonées. Ils utilisent des fluides naturels. Donc, ils n'ont aucune nuisance à... Ils sont décarbonés. Ici, il y a des stands où vous pouvez trouver des solutions. Vous pouvez produire du froid avec des fluides naturels décarbonés. Et en plus, ils rejoignent les deux. Ils sont décarbonés et ils sont aussi efficaces, notamment l'ammoniac, qui c'est un fluide naturel et qui ne consomme pas beaucoup d'électricité et qui ne nuit pas à notre couche d'ozone, ni au réchauffement climatique. Technologiquement parlant, est-ce que notre royaume est véritablement armé pour faire face à tout ça? Le Maroc est en bonne foi et là je voudrais remercier le rôle que joue le FPPT, donc le centre d'innovation, et on peut les applaudir, oui. Parce que en ayant attesté moi-même, en ayant visité les nouvelles cités des métiers de compétences, ils ont toutes, et là je dis bien toutes, et en ayant voyagé un petit peu dans le monde, en ayant certifié des gens en Europe et ailleurs, ils ont toutes les dernières technologies disponibles au monde ici à nos portées. Donc oui, monsieur Sti, c'est faisable. Et au niveau compétences, vous avez loué le travail effectué par l'OFPT. Que doivent-ils faire de plus l'OFPT pour qu'on soit véritablement, et on répond aux besoins et aux attentes? Ils sont sur la bonne voie, donc il y a un grand changement par rapport à 4 ans, comme moi je suis la présidente, c'est de continuer, rester ouvert, et là je les remercie parce qu'ils ont été à l'écoute, on s'est assis, on leur a donné des recommandations, ils les ont suivis, et être un peu plus proche aussi des jeunes dans les futures générations. Ils ne sont pas assez proches aujourd'hui, on laissera tout à l'heure au stade Mohsin Karman. Non, c'est ok, moi je veux moi juste c'est une provoquer. recommandation. الله يرضيك اصحابي هذوك الله يرضيك on نضرب العربيه باش ما يفهمونيش الدفن. Je voulais juste savoir où on en est, comment on fait et comment on peut le faire pour si Saïd d'être aussi clair, court et concis. Merci. Merci à vous. Très fort, c'est Saïd. Bien, toujours dans la même dynamique, je vous cherche. Moi, vous n'êtes pas le problème, vous êtes la solution, c'est pour ça. Là, il y a l'Oustad Nasser Yazami, qui est non moins le président de l'association marocaine des professionnels du froid, mais qui représente aujourd'hui dans ce panel du froid secteur stratégique la Fédération nationale des bâtiments et travaux publics. Et bien sûr, c'est Nasser Yazami et le directeur ingénierie commerciale de Vantec. Si Yazami, Oui. lors de notre préparation de ce panel, vous avez parlé d'un engagement, d'une transition vers les fluides frigorigènes naturels, CO2, ammoniac et j'en passe. Pouvez-vous, dans un premier temps, Sidi Yazami, nous dire quels sont les freins majeurs à cette transition et comment les surmonter? Une fois que vous aurez répondu à cette question, le plaisir d'aborder un sujet qui fait parler beaucoup de gens, les quotas d'importation, qui risquent automatiquement de pénaliser l'industrie marocaine. Comment, selon vous, concilier la réduction des gaz polluants et la compétitivité économique? C'est parti pour un tour et merci de votre présence. Je vous remercie. Effectivement, ce sont deux sujets très importants. La transition énergétique. Donc la transition énergétique vers des solutions, comme on a dit, avec, on en parlait tout à l'heure, avec des fluides frigorigènes dits verts, d'accord. Il y a des fluides naturels comme l'ammoniac, le CO2, d'autres fluides comme le R290.
est classé parmi les hydrocarbures. Et donc on a évoqué également le sujet de la sécurité qui est important. Alors quels pourraient être les freins? C'est d'abord on va dire, une sorte de résistance culturelle. Certains industriels sont habitués à utiliser les fluides classiques. Donc tout changement forcément rencontre de la résistance. Donc nous en tant qu'entreprise, pouvez-vous, excusez-moi de vous interrompre, qu'est-ce que vous entendez par résistance culturelle? C'est la peur du changement. C'est-à-dire que voilà, quand quelqu'un il est habitué à utiliser des fluides HFC comme le R404A, comme le R134, qui ont un fort GWT, d'accord, et qu'aujourd'hui ils sont obligés de migrer vers des fluides à bas GWT, donc forcément ça rencontre de la résistance. Ça d'une part, et c'est à nous en tant qu'entrepreneurs de les rassurer et de les accompagner dans ce processus de changement. L'autre frein, à mon avis, ça peut être le coût d'une installation utilisant les fluides à bas GWT ou les fluides naturels. On peut estimer qu'une installation nouvelle comme ça, qui utilise le CO2 ou l'ammoniac, pourrait coûter 1,5 à 2 fois plus cher qu'une installation classique. Et ça, pour un opérateur, ça peut constituer un frein. Donc, il faut imaginer, peut-être qu'on travaille la main dans la main avec les ministères, avec les institutions gouvernementales, pour justement peut-être proposer des sortes de subventions pour aider ces opérateurs à migrer vers justement les installations à bas GWT. Et pour finir, il y a le volet formation qui est très important. Je pense qu'à mon avis, on a encore un manque d'expertise au niveau national. On a un gros travail à faire avec les écoles d'ingénieurs, les universités, l'office de formation professionnelle. Effectivement, comme a dit Césaïd, aujourd'hui l'OFTPT dispose de belles cités qu'on appelle les CMC, des cités de métiers et de compétences, avec de très belles installations d'équipements frigorifiques ou de climatisation ou de chauffage qui peuvent constituer des bancs d'essai, bancs de TP pour pouvoir faire des opérations. Et ça, on peut parler avec le FTT justement pour organiser des formations communes. Voilà. Donc, il y a le volet expertise qui est très important. Je crois que vous aviez évoqué le sujet des quotas. Donc, oui, tout à fait. Oui, effectivement. Donc, le quota, c'est quoi? En fait, c'est la réduction de la ligne de base. Alors, le Maroc est signataire d'accords internationaux pour réduire la consommation des HFC. Donc les HFC, comme vous le savez, participent au réchauffement climatique. Et donc le Maroc a pris l'initiative et signataire de ces accords. Donc la réduction de la consommation des HFC à l'horizon 2030, on passe de 100 pratiquement à 20%. Donc c'est une réduction drastique, très rapide, très rapide, comme je dirais entre guillemets brutale. Donc le secteur n'est pas prêt à 100% pour accompagner cette réduction très rapide. Donc c'est quoi les risques? C'est qu'il y ait la rareté de ces fluides frigorigènes, qu'on ne puisse pas entretenir les installations existantes. Et donc il faut faire attention à certains secteurs stratégiques comme les secteurs de la santé, de la pharma,
On ne peut pas, par exemple, intervenir sur une installation qui est en panne et chercher des fluides frigorigènes et ne pas en faire grave. Donc, il faut imaginer donc, des solutions d'accompagnement justement des opérateurs pour les inciter à migrer vers des installations nouvelles avec des nouveaux frigorigènes, ça d'une part. Et puis d'autre part, peut-être imaginer, comme on le voit à l'étranger, il y a des centres de recyclage, des HFC. Ça pourrait être peut-être une solution relativement rapide pour pouvoir passer ces quelques années qui vont être, ces 5 prochaines années qui vont être, je pense, un peu difficiles pour nous. Et donc, on aura du gros travail à ce niveau-là. Côté qui dit Copa dit qu'il y a un risque qui est de la contrebande. Donc il faut faire attention à ça. Et donc il y a un gros travail avec les douaniers, etc. pour justement éviter qu'il y ait ce phénomène-là. Voilà, donc je pense que j'ai répondu aux deux questions. Merci beaucoup, on a vu comment vous allez concilier. Pouvez-vous donner 2 solutions d'accompagnement à Sénassa? Ou une solution d'accompagnement pour justement concilier cette réduction des gaz polluants et avec la compétitivité économique? Je pense qu'il faut des incitations gouvernementales. D'accord. Pour moi, tu le sais, la solution. Que ce soit au niveau de la fiscalité ou de la subvention, donc il faut imaginer des solutions pour inciter les opérateurs à migrer. Aujourd'hui, si on prend un opérateur comme Marvin ou Carrefour, s'il voit qu'une installation classique qu'il peut réaliser aujourd'hui à un coût de 100, comment l'inciter à utiliser une installation avec des fluides naturels qui va lui coûter 50% plus cher. Donc voilà, donc il faut des incitations. Merci beaucoup. Et l'autre sujet qui revient tout le temps, c'est celui de la formation. La formation, on a la chance et le plaisir d'avoir avec nous aussi Marcel Karma de l'OFPT qui va nous donner de façon succincte tout à l'heure un petit peu que fait l'OFPT, qu'est-ce qu'elle propose pour le proche avenir. Merci et pour votre information, vous le savez très très bien, demain on a un panel dédié à tout ce qui est normes, certification et réglementation pour en savoir un peu plus et nous aurons avec nous un représentant du ministère justement. الحضور الكريم معنا الأستاذ وائل غسيل مدير العام لميديا تكييف الذي سيعطينا نبذة. أستاذ وائل، اليوم نلاحظ أن المغرب على أعتاب نقلة نوعية في مسيرته التنموية والصناعية أولا وقبل كل شيء، والحمد لله يسير بخطوات ثابتة من خلال برامج واضحة ورؤية استراتيجية تحت قيادة صاحب الجلالة. عديد من المشاريع والورشات ورهانات مهمة منها تنظيم كأس العالم 2030. أي تموضع لميديا تكييف في هذا الإطار، وما هو الاستعدادات على المدى القريب والمتوسط لكي نصل إلى الأهداف المنوطة من ناحية استراتيجية وأيضا من ناحية مؤسستكم الموقرة. ليتفضل مشكورا الأستاذ وائل غسيل مدير عام Mediatek. Comme je l'ai dit, donc, le Royaume du Maroc a une stratégie, a une vision qui lui permet aujourd'hui de se positionner, de considérer que petit à petit on devient véritablement un pays industriel avec bien sûr des choses à faire, à refaire et à améliorer. L'avantage de notre partenaire Média Takif, c'est sa participation de façon tout à fait importante à chaque édition de Régifrère. Nous remercions l'Oustad Rosaïl Waïl, DG de Média Takif. شكرا أستاذ لك الكلمة.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. أيها الجمع الكريم، يسعدنا في شركة تكييف الموزع الحصري لأجهزة التكييف كليماتيزير ميديا في المغرب والراعي الرسمي لمعرض الفجر إكسبو أن نرحب بكم في لقاء يتجاوز كونه معرضا تقنيا إلى كونه محطة من محطات التحول الحقيقي نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة ويقدم حلول تبريد ذكية وموفرة للطاقة. إن المغرب اليوم على أعتاب نقلة نوعية في مسيرته التنموية والصناعية، ويسير بخطى ثابتة لمجاراة الدول الرائدة من خلال برامج واضحة ورؤية استراتيجية يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتترجم على أرض الواقع بمشاريع كبرى واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية والطاقة والصناعة والتنمية البشرية. إن استراتيجية المغرب الوطنية لكفاءة الطاقة عام 2030 والتي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 20% تعد من أبرز معالم هذا التحول، وتنسجم مع الطموحات البيئية للمملكة الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة ومجال بيئي منخفض الكربون. هذا التوجه يظهر بوضوح في التوسع الحضري السريع وما يصاحبه من انتعاش في قطاع البناء والأشغال العامة وتطور أنماط العيش والنمو الاقتصادي المتعدد القطاعات، ومع توقعات بتحقيق نمو يفوق 4% في عام 2025 وما سيتبعه من نمو في السنوات اللاحقة، أصبحت الحاجة إلى حلول مناخية فعالة ومستدامة ضرورة وطنية ومصيرية. ويجب التنويه هنا لأن استضافة المملكة لكأس العالم 2030 دليل على الثقة الدولية في قدرات المغرب ومكانته، كما أنها تضاعف من مسؤوليتنا جميعا لتوفير بنية تحتية حديثة، أنظمة الطاقة متقدمة، وخدمات تتماشى مع مستوى هذا الحدث العالمي. هذا الحدث يشكل حافزا كبيرا لكل الفاعلين في القطاعات المرتبطة بالتبريد والتكييف والطاقة، ويسلط الضوء على أهمية هذا القطاع في دعم كل البنية التحتية اللازمة منها الصحية والصناعية والسياحية. أعزائي الحضور، أرجو أن تسمحوا لي في أن أوجه لكم قليلا عن شركتنا الاستراتيجية في هذا المسار مايديا ودورنا نحن في شركة تكييف. إن شركة مايديا تعد من الشركات العالمية الرائدة في صناعة أنظمة التكييف، وهي سباقة في مجال البحث والتطوير والابتكار، وتمتلك أكثر من 30,000 براءة اختراع، منها براءات اختراع خاصة في التقليل من استهلاك الطاقة، حيث أن استهلاك التبريد من الطاقة قد يصل إلى 70% من فصل الصيف. وتعتمد مايديا على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخطوط إنتاج تعمل بشكل آلي في كثير منها دون تدخل بشري مباشر، باستخدام آلات وتقنيات ذكية لتنفيذ جميع مراحل التصنيع والفحص ومراقبة الجودة بكفاءة ودقة. إن الابتكار في مايديا لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يشمل التزاما واضحا بالبيئة من خلال اعتماد مبردات صديقة للمناخ وتقنيات تقلل من استهلاك الطاقة والانبعاثات الحرارية. أما في تكييف فنحن لا نكتفي بالتوزيع، بل نوفر حلولا متكاملة تشمل الدعم الهندسي، التدريب والتصميم وفق خصوصية كل مشروع. وبالتالي فإن وجودنا في المغرب ليس مجرد نشاط تجاري بحت، بل هو التزام استراتيجي وتنمية بشرية مستدامة لهذا السوق، ودعم الكفاءات المحلية لتأطير الكوادر الفنية وتدريبها من أجل رفع مؤهلاتها وجعلها قوة دافعة تساهم بشكل كبير في تميزنا والمساهمة في تسريع التحول نحو كفاءة طاقية شاملة. إن رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله لا تحدد فقط ملامح التنمية في المغرب، بل تضع معيارا جديدا لما يجب أن تقدمه الشركات المواطنة
فهو ليس مجرد منتج، بل قيمة حقيقية، حلول مبتكرة، والتزام طويل الأمد لن يعزز إلا بتطوير الكفاءات البشرية المغربية والمساهمة الفعالة في المسؤولية الاجتماعية للشركات. في الختام أود أن أؤكد التزامنا نحو اتجاه السوق المغربي، يجعلنا فخورين بأن نكون جزءا من هذا التحول الوطني نحو الكفاءة والاستدامة. فالمغرب اليوم ليس فقط سوقا واحدا، بل منصة استراتيجية لصناعة المستقبل وبوابة للقارة الأفريقية. ونحن نؤمن بأن دورنا هنا يتجاوز أنظمة التبريد بجميع أشكالها لنقدم حلولا ذكية تواكب طموحات المملكة. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع من ساهموا في إنجاح هذا الحدث، منظمي معرض فيجن إكسبو على هذا الإطار المهني الرفيع، الجمعية المغربية لمهنية التبريد، الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، والفيدرالية الوطنية لصناعات التحول ومنتجات الصيد البحري. وأخيرا أود أن أشكر أيضا طاقم فريقنا كليمة تكييف الذين ساهموا ولا زالوا يساهمون بنية صادقة خالصة فيما وصلنا إليه من نجاح وما نسعى إليه من تميز. أعزائي، إن جميع أفراد طاقم كليمة تكييف وكذلك مسؤولين وفنيين من شركة مايديا متواجدين في الإسلام وفي جميع أوقات المعرض الاستفسار عن أسئلة تودون طرحها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا الأستاذ وائل غسيل على هذا التدخل المتميز. Le directeur général de Midea Takif a dans un premier temps contextualisé le processus, la problématique de foi comme élément fondamental dans la chaîne de valeur. Il a également mis en exergue les différentes échéances qu'attend le royaume. Et en fin de compte, il a absolument mis en valeur le processus de son instituant, Midea Takif, dans cet accompagnement. Et il a remercié à la fin toutes les parties prenantes, pour permettre véritablement une évolution comme il se doit. Nous allons, si vous le permettez, ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rester dans cette dynamique du partage, de l'échange et de l'excellence. Et donc, à partir de là, nous allons réfléchir avec la complicité du PDG de Mubawab Maroc, fondateur, premier porteur immobilier Maroc-Tunisie, M. Kevin Gourmand, qui va nous brosser de façon succincte l'importance croissante de technologies vertes pour les acheteurs marocains en immobilier, notamment pour les systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation. Merci Kevin d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir. Bonjour à tous. Si j'ai répondu présent, fondateur de Mubawab, qui est un portail immobilier en Maroc, en Tunisie, et on travaille aussi sur la plateforme. Il y a à peu près 100 000 transactions qui passent par an, sur les 400 000 qui sont réalisées au Maroc. Et Mubawab opère directement à peu près 1000 transactions par an. On est commercialisateur pour le compte de promoteurs sur des projets en exclusivité. On commercialise notamment des projets d'Alpran, ce qui donne une forte visibilité sur l'utilisateur de demande, bien pour le résidentiel que pour le commercial ou l'industriel. Un des sujets, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, un des sujets qui est très important et pour le résidentiel et pour le commercial et l'industriel, c'est, on va dire, le confort thermique. C'est la capacité d'être chez soi et d'être à la bonne température, de ne pas avoir trop chaud l'été, ni trop froid l'hiver, ou inversement. Et lorsque l'on se balade dans un centre commercial, ou même ici, de pouvoir être à une température agréable, tout
tout en gardant une vraie problématique de coût. Parce que les personnes, lorsqu'elles achètent un bien immobilier ou lorsqu'elles partent pour investir dans un bien commercial, ont un vrai sujet sur le coût. Combien est-ce que ça va coûter de réfrigérer? Et les utilisateurs ont de plus en plus un regard sur l'impact carbone que ça va avoir. Ça va d'une part avec le coût, parce que plus je vais devoir mettre de climatisation pour refroidir mon logement ou de chauffage pour le chauffer, plus ça va me coûter. Mais en même temps, je ne veux pas, au-delà de l'argent, il y a des vraies demandes pour qu'il y ait quelles sont les technologies vertes aujourd'hui disponibles pour pouvoir chauffer ou refroidir un bien immobilier, résidentiel ou commercial. C'est dans ce cadre-là que je pense que c'est très intéressant qu'on ait avec nous un représentant via Sinassal et Yazami de la FNBTP et de l'association marocaine des professionnels du froid, parce que c'est l'acteur incontournable pour pouvoir donner ces solutions auprès des promoteurs et des professionnels de l'immobilier, et pour accompagner, parce que c'est pas que non plus la partie chauffage ou réfrigération, il y a aussi une question d'isolement. Donc je pense que c'est un écosystème tout entier où depuis la construction, qui commence par ce que les utilisateurs veulent, et après comment est-ce qu'on peut améliorer l'isolement, comment est-ce qu'on peut donner les bonnes solutions pour que le confort thermique, qui est aujourd'hui un des facteurs importants de recherche de la part des utilisateurs, soit pris en compte et valorisé dans un bien immobilier. Et c'est là aussi où la technologie a tout son sens, parce que aujourd'hui, nous par exemple sur la plateforme, les questions qu'on reçoit beaucoup, c'est les fiches techniques de certains biens, de certains projets, et il y a des vrais sujets sur quelle est l'installation climatique, quelle est la de climatisation, quelle est l'installation, quel est l'isolement, pour comprendre et anticiper combien est-ce que ça va coûter. Et c'est d'autant plus important pour les biens qui vont recevoir du public, comme des centres commerciaux par exemple. Ça, c'est un très très gros sujet qui doit être accompagné depuis le début. Combien ça va me coûter? Comment je peux bien le préparer depuis le départ? Et comment on peut continuer à avancer dans ce sens-là, main dans la main, avec les différents professionnels et les différentes associations. Donc ces technologies vertes sont un élément fondamental chez vous, M. Gourmand? Alors, dans la recherche par les utilisateurs, le vrai sujet, c'est le coût. C'est-à-dire combien ça va me couper, combien ça va coûter au syndic. Par exemple, pour réfrigérer ou quand il y a des salles de sport, etc., combien ça va coûter au syndic, combien ça va coûter à un centre commercial, s'il veut pouvoir, à Marrakech, s'il veut pouvoir se permettre qu'il fasse froid, combien est-ce que ça va coûter à l'exploitation. Ça, c'est un sujet extrêmement important. Donc tout commence par un coût, et après, aujourd'hui, il y a aussi le côté énergie verte qui prend le dessus, parce que c'est ce que les utilisateurs veulent, et on en discutait juste avant, c'est là où, au final, le marché s'oriente, et donc vers là où il faut aller. Je crois que si Saïd Haj veut intervenir ou interpeller sur ce que tu viens de dire, Kevin, peut-être très rapidement, avant de donner la parole à Mohsin Karma, et après s'en remettre à l'audience pour quelques questions. Oui, si Saïd. Ouais, il y a quelque chose qui vous a... Exactement. Donc, merci beaucoup d'avoir soulevé le refroidissement pour les grandes surfaces, pour les centres commerciaux, pour aussi les zones d'habitation dense. Il y a une solution qui n'est pas encore bien développée, qui n'est pas encore existante, mais qui est développée notamment au Moyen-Orient et dans les pays chauds, ce qu'on appelle le district cooling, ou le refroidissement urbain. Donc là, elle consiste à quoi cette solution? C'est d'avoir, au lieu d'avoir chaque immeuble une production de froid pour refroidir ou pour chauffer, parce que le froid ne fait pas que le froid, mais on chauffe aussi. Au lieu d'avoir des centrales ou des systèmes de refroidissement indépendants, qu'est-ce qu'on fait? On regroupe carrément un district, un quartier administratif, des ministères, des institutions, des universités, ainsi de suite. Et là, on centralise la production du froid. Donc c'est un froid, décarboné, parce qu'il y a des solutions décarbonées pour produire du froid, et deux, c'est une solution moins énergivore. Au lieu d'avoir des systèmes indépendants qui vont consommer et faire une demande d'électricité plus élevée au grid, non, on a une production centralisée et on distribue en fait le froid à travers des réseaux hydrauliques, et c'est très bien développé au Moyen-Orient, l'Inde et dans les pays chauds. On peut avoir des réseaux jusqu'à 100 km
d'eau refroidie. Et ça, c'est des solutions que vraiment les professionnels doivent considérer pour partir un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, des solutions décarbonées, des solutions moins énergivores et plus pratiques. Merci, merci. Kevin, peut-être non? Ou tu prends comme acquis ce que vient de dire CISA-NH? Juste pour qu'il y ait un échange, et c'est ça qui est magnifique dans cette interactivité de panel. Non, ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui a à voir au niveau du ministère et de l'énergie, de la transition énergétique et de l'habitat, parce que ça, c'est vrai que c'est une solution qui existe au Moyen-Orient, au Qatar, moi je connais bien ça, et c'est quelque chose qui serait très intéressant et pour les professionnels du bâtiment et de la promotion immobilière, et pour aussi avoir de nouvelles perspectives pour les professionnels du froid. Ça serait quelque chose d'intéressant, mais je pense qu'il faut, au vu de la taille de ces projets, évidemment, peut-être commencer par des projets comme un CFC ou d'un ministère, des projets pilotes. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui mérite en tout cas l'attention d'être retenu et d'être fait. On va, oui, c'est Nasser, très rapidement, pour respecter le temps. Non, je voulais juste rajouter un petit point. Bien sûr, Sidi Il a Mokhtar. parlé des districts collines. Oui. Et il y a un projet pilote au Maroc actuellement qui a été réalisé à Où Casa exact? Shore. À Casa Shore. Casa Shore. Casa Shore, vous savez que c'est 40 000 employés. Merci. C'est 40 000 employés, centaines de milliers de mètres carrés de Tout à fait. bureaux. Voilà, des bâtiments effectivement qui étaient à la base énergivores. Et ils ont fait le choix de migrer vers un district colline. Ça, c'est très bien. Moi, hier, je l'avais. Régie, s'il vous plaît. Merci. L'idée de district colline, je l'avais proposée à l'ancien directeur de la Marina de Casablanca. Et malheureusement, ça n'a pas pris. Parce que là, vous voyez la Marina de Casablanca, qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment également. Et puis, ils étaient à côté de la mer, il y a des systèmes à refroidissement à l'eau de mer. Malheureusement, ils n'ont pas attrapé l'idée. Alors, il faut revenir à la charge de ces Nasser. C'est un peu... Il faut revenir, il ne faut jamais abandonner. Oui. Ça va demander plus de moyens aujourd'hui. Inch'Allah. Alors qu'avant, on était sur un terrain neutre. Tout à fait. Alors, si Mohsin Karma, comme vous l'avez constaté, les 5 intervenants qui vous ont précédé, 4, plutôt que 5, parce que Kevin a fait un focus sur tout ce qui est l'importance croissante des technologies dans l'immobilier, notamment pour les systèmes de climatisation. On a parlé de capital humain, on a parlé de potentiel, on a parlé également de talent. Aujourd'hui, vous êtes sans conteste l'opérateur numéro 1. Encore plus dans ce secteur qui est le froid et la climatisation, sachant que vous avez d'autres filières que de vous développer. D'accord. Donc, très succinctement, au-delà des aspects normatifs et réglementaires qu'on verra dans un autre panel, comment aujourd'hui l'OFPT s'organise, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui et qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour atteindre l'excellence et le nec plus ultra, sachant que tous les intervenants ont loué le travail bon de l'OFPT. C'est Mohsin Karma, vous êtes ingénieur, vous êtes également de l'OFPT, Centre de développement des compétences froid et génie thermique. Merci beaucoup. Merci, c'est Mohsin. Tout d'abord, je tiens à remercier profondément l'organisateur de cet événement. Je tiens de saluer la MPF pour le travail qu'il a fait depuis des années dans le service de l'industrie marocaine, et plus particulièrement du froid au Maroc. Pas forcément le froid et le HVAC, le chauffage, la ventilation, la climatisation et ainsi de suite. Bien sûr, vous avez évoqué tout à l'heure les défis majeurs qu'on connaît au Maroc, même au niveau du continent, mais au niveau mondial, relatifs à tout ce qui est enjeu économique, environnemental et énergétique. Bien sûr, l'État a mis en place des politiques intégrées favorisant tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui est transition digitale,
et le plus important, tout ce qui est résilience climatique. Voilà. Le OFPPT, en tant qu'opérateur, on sait très bien que l'efficacité de ces mesures-là passe forcément par un main-d'œuvre, un capital humain compétent, formé déjà, compétent, mais le plus important, innovateur. C'est pour cela qu'on a mis en place une feuille de route de la réforme de la formation professionnelle qui s'articule principalement sur plusieurs axes. Je cite une réingénierie de formation, la réforme de l'offre de formation, un capital humain valorisé et le plus important, un espace pédagogique modernisé. La réforme, bien sûr, permettez-moi tout d'abord de présenter un petit peu la perception de la compétence au sein de l'OFPPT. Nous, en tant que PPT, Office de formation, la compétence c'est quoi? La compétence, tout simplement, c'est de pouvoir agir, réussir et progresser dans l'exécution d'une tâche. Donc pour nous, la compétence, elle s'articule sur la réussite à la réalisation des tâches plutôt que l'accumulation des connaissances. Et c'est pour cela que la formation professionnelle nécessite un engagement financier, soit auprès de l'État, soit auprès des parties prenantes, l'État, l'entreprise, etc., nécessite forcément l'intégration de l'entreprise parce que la compétence c'est une étape finale qui regroupe, bien qui représente la tâche souhaitée par l'entreprise. Dans l'OFPPT, on suit ce qu'on appelle l'approche par compétence. C'est une approche qui intègre forcément l'entreprise dans la détermination quelles sont les tâches souhaitées à partir de ce profil-là, quelles sont les opérations souhaitées par cette entreprise et quels sont les enjeux ou bien les critères qu'il faut intégrer dans la formation professionnelle. Et à partir de là, on élabore ce qu'on appelle un référentiel métier. C'est un référentiel qui permet de dire, attention, pour cette compétence, bien pour ces tâches-là, donc voilà les compétences qu'il faut enseigner au sein de l'OFPPT. C'est moi, ce que vous dites là est juste exceptionnel par rapport à la méthodologie. Bien sûr. Maintenant, je vais avec vous, on a en face de nous des professionnels. D'accord. Des professionnels qui veulent palper ce que fait l'OFPPT. أنا أمشي معاك في واحد الإطار واسمح لي لهذا أتعطينا 3 actions que l'OFPPT a mis en place ou va mettre en place et quels sont les résultats attendus par l'OFPPT pour qu'elles servent aux professionnels du front. D'accord. 3 ديال أشياء اللي كتسمح لنا باش نفهموا التموضع ديالكم. حنا عارفين بأن الOFPPT الميثودولوجيا ديالها الحمد لله في المستوى كتكون شنو كديروا باش غدا يكونوا عندنا justement des talents dans ce secteur. 3 actions. Bien sûr. Normalement, dans l'approche par compétence, c'est une approche à la base d'une amélioration continue. هادي معاك. D'accord. Donc déjà, la première approche qu'on se fait au niveau de l'OFPPT, c'est d'organiser des séances bien de partenariat avec l'entreprise. Très bien. عندكم شي معاك مع الشركات. Donc l'AFF, c'est l'AFF dont l'objectif bien sûr de mesurer l'écart entre la formation et bien sûr le besoin du marché. Tout en sachant que les résultats de ces réunions ou bien cet échange-là, qui est déjà rentré dans le cadre méthodologique, il apparaît très bien dans la création des cités des métiers de compétences. Il apparaît bien dans la panoplie de l'offre de formation actuelle. D'ailleurs, dans l'offre de formation actuelle, on a des modules qui touchent un petit peu tout ce qui est transition énergétique, un module qui touche un petit peu tout ce qui, tout à l'heure vous avez parlé des équipements énergétiques, des équipements climatiques dans le secteur hospitalier. Donc il y a des compétences qui touchent profondément ces aspects-là, des modules qui s'appellent conditionnement d'air dans le milieu hospitalier. On intègre tout ce qui est module relatif à tout ce qui est verdissement dans le secteur de froid industriel. D'ailleurs, il y a des modules qui s'articulent sur les fluides frigorigènes naturels, le CO2 ou l'ammoniac. Même dans la partie, ça c'est la partie offre. On a formé aujourd'hui combien de personnes Actuellement, dans cette nouvelle approche, on a formé pratiquement 9000 stagiaires pour l'instant. Sur combien? Sur une période de combien? Et sur une période de 2 ans. Magnifique. Super. C'est donc un processus
Moi, je pense. Quelle est l'orientation à court, moyen et long terme, justement? Donc l'orientation prochaine, c'est que la OFPPT a mis en place un mécanisme de la création des filières, bien des formations qualifiantes. Magnifique. Les formations qualifiantes. شنو مستوى اللي خصني باش ندير هذيك لا فورماسيون؟ Exactement. Les formations qualifiantes, leur intérêt par rapport aux formations diplômantes, c'est que les formations qualifiantes permettent de concevoir une offre, une filière de formation, quelles que soient les contraintes dans le terrain. Si on partage avec la NPF, on veut créer par exemple une filière pour intégrer l'informel, il y a une certaine flexibilité dans cette zone-là. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a créé une filière de manipulation des fluides frigorifères, des filières aux bonnes pratiques, à l'amélioration d'efficacité énergétique des systèmes frigorifiques, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le bâtiment. Voilà. Donc, une action que vous avez appelée approche par compétence. Deuxième, vous avez dit aujourd'hui que vous faites de la formation qualifiante. Quelle est la troisième action sur laquelle vous vous appuyez à l'horizon des prochaines échéances, justement? La prochaine action, c'est le collecte de retour d'expérience sur le terrain. Parce qu'on est on a juste réalisé notre nouvelle offre de formation. L'étape qui suit, bien sûr, c'est faire le collecte, faire le remontée de terrain pour capitaliser ce retour d'expérience et réaliser normalement tout ce qui est adaptation nécessaire. Merci Mohsin. Merci à l'OFPPT d'œuvrer véritablement dans le bon sens. L'audience a parlé, le modérateur, maître de cérémonie a parlé, il ne reste plus que l'audience pour qu'on fasse 203. La première question est toujours la plus difficile. Avec votre permission, on passe à la deuxième question. D'accord? Voilà. Allez, ne soyez pas tous nombreux. Je m'en vais avec la charmante Manel. عندك الميكرو؟ ما عندكش؟ تابعني ما تبعنيش الوالده الله يرحمها كتقول لي ما يسمعك حتى شي واحد. Alors une question, j'ai déjà une question ici. Moi, j'en prends toujours deux ou trois. Deux. Alors une dame peut-être pour faire l'approche genre, madame. Ah, شي سؤال بدك يطرح لها؟ والو. Ok. Bien. On va prendre ces deux questions. J'ai toujours remarqué, une fois que les gens posent des questions, ça vient tout de suite après. Monsieur, présentez-vous. Bonjour à tous. Sébastien Combo, Cool Sky Maroc. Merci pour votre intervention et les précisions sur les efforts qui sont faits pour modifier tout ce qui est production de froid aujourd'hui. Nous, on fait une solution d'efficacité énergétique passive qui permet de rafraîchir les